un petit rappel de la respiration des animaux. On va commencer par définir c'est quoi la respiration. La respiration, c'est une action vitale, consiste à absorber le dioxygène et à rejeter le dioxyde de carbone. Comment se traduit la respiration? La respiration se traduit par deux mouvements, inspiration et expiration. L'inspiration, c'est l'entrée de l'air ou de l'eau dans l'organisme. L'expiration, c'est la sortie de l'air ou de l'eau de l'organisme. La respiration des animaux, il y en a deux types. Ou bien se fait dans un milieu aérien, la respiration aérienne, ou bien se fait dans un milieu aquatique, c'est-à-dire pour les animaux qui vivent dans l'eau, on dit c'est une respiration aquatique. Pour les animaux qui vivent dans un milieu aérien, ils utilisent ou bien les poumons ou bien le trachée. Pour les animaux qui vivent dans un milieu aquatique, la plupart des animaux utilisent ces branchies. On va commencer par la respiration branchiale. La plupart des animaux qui vivent dans l'eau utilisent les branchies comme organe respiratoire. OK? Ces animaux absorbent le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone, c'est-à-dire il fait les deux mouvements respiratoires, inspiration et expiration. OK? N'oubliez pas que l'eau entre et sort par les orifices respiratoires. L'eau entre par la bouche et sort par les ouïes. Les ouïes se trouvent sous les opercules. Ici, c'est une figure d'une branchie. Chaque branchie est formée de plusieurs filaments branchiaux qui sont fixés sur un arc osseux. OK? Ces filaments branchiaux renferment plusieurs vaisseaux sanguins. C'est pour cela qu'ils sont de couleur rouge. Dans ce schéma, on voit les mouvements respiratoires chez le poisson, inspiration et expiration. La respiration pulmonaire est utilisée pour les animaux qui vivent sur Terre, utilisent ses poumons pour respirer comme organe respiratoire. Par exemple, le lapin. Durant l'inspiration, c'est l'air entre riche en dioxygène. Durant l'expiration, l'air sort riche en dioxyde de carbone. De quoi est formé l'appareil respiratoire pour les animaux qui utilisent la respiration pulmonaire? Il est formé de trachées, de bronches, poumons, OK? Dans les poumons, il y en a les alvéoles et les vaisseaux sanguins. L'air entre tout d'abord riche en dioxygène, de couleur rouge, et l'air expiré, il sort de l'appareil respiratoire riche en dioxyde de carbone. La respiration trachéenne est utilisée pour les insectes qui utilisent ces trachées comme organe respiratoire. OK? Ici, on prend un exemple, l'asticote. L'air entre et sort par les orifices respiratoires. Chez les insectes, l'orifice respiratoire est appelé stigmate. On voit ici les mouvements respiratoires chez l'asticote. L'air inspiré de couleur rouge, il est riche en dioxygène. L'air passe directement aux organes. Il prend le dioxyde de carbone et il donne le dioxygène. L'air expiré, il sort des organes de couleur bleue, pauvre en dioxygène et riche en dioxyde de carbone. Notez bien, quel que soit l'appareil respiratoire, la paroi de l'organe respiratoire est fine et sa surface d'échange est très étendue. Certains animaux, comme par exemple les vers de terre, le lombric, utilisent sa peau pour respirer. On dit que c'est une respiration cutanée. Pour mettre en évidence les gaz respiratoires, le dioxygène et le dioxyde de carbone, on utilise ces deux. L'oxymètre, c'est un appareil utilisé pour mettre en évidence le dioxygène. Comment mettre en évidence le dioxyde de carbone? En ajoutant l'eau de chaud. L'eau de chaud en présence de dioxyde de carbone devient trouble. Enfin, les gaz respiratoires sont transportés par le sang dans les modes de respiration branchiale,
cutanée et pulmonaire. Mais dans la respiration trachéenne, l'air passe directement aux organes. C'est-à-dire le dioxygène, les gaz respiratoires passent directement aux organes et des organes vers l'extérieur. Et merci. À bientôt.